on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Oui, puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool, c'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que, mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. On souffre, nous sommes jeunes, on a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente, on a pris toutes nos économies, tous nos parents ont pris tout leur argent, ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école, on n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça, nous on est là, on ne travaille pour on n'a rien, machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église, parce qu'ils partent à l'église et le Seigneur leur dit, ne tuez pas, ne mentez pas. Pardonnez 999 1904. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il prie, il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt de misère et de pauvreté. L'autre, pendant qu'il est en train de prier dimanche, l'autre en train de prier mercredi, vendredi à la mosquée. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous ensemble, ils s'asseyent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis. Tu vois? Si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Parce que les gens seront conscients que, mon ami, on est en train de souffrir. Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Jésus. Il n'y a pas d'alcool. On est lucide. On n'est plus dans la bière. Sur la chaîne, Oui. vous parlez de votre conception de Dieu. C'est quoi votre conception de Dieu? Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est assez philosophique. Ouais. Parce que je dirais d'abord, c'est quoi Dieu ou c'est qui Dieu? Je ne pense pas que nous tous, nous ayons la même définition de ce que c'est ou de qui il est. Et c'est parfois à ce niveau que ça cause beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont une définition de Dieu selon laquelle c'est un grand être barbu qui a créé Adam et Ève, qui étaient dans un jardin, qui ont mangé la pomme. Et voilà, si c'est ça Dieu, moi je n'y crois pas. Si c'est celui-là qu'on appelle Dieu, je pense qu'il doit être jugé parce qu'il a causé trop de tort en Afrique. Il doit même être pendu au besoin. Donc, si c'est lui Dieu, je pense que c'est quelqu'un qui est très dangereux parce que c'est quelqu'un qui est très émotif. Et je ne comprends pas comment un Dieu est émotif, comment un Dieu se fâche, comment un Dieu veut que ses enfants tout le temps soient en train de le prier alors qu'il a déjà donné à ses enfants toutes les aptitudes nécessaires pour eux-mêmes créer. Donc, c'est parfois au niveau de la définition de Dieu que ça me pose des problèmes et je me dis, bon, si c'est ça qu'on appelle Dieu, vraiment, je trouve que c'est du n'importe quoi. Par contre, si Dieu c'est spirituel, si Dieu c'est toutes les lois qui régissent la nature, qui régissent l'environnement dans lequel nous vivons et qui n'est même pas volontaire, parce que l'autre Dieu, c'est comme si c'est quelqu'un dont on choisit d'y croire ou pas, on adhère à ses commandements ou pas, donc on peut décider si on veut le suivre ou pas. Par contre, la nature et ses lois, ce n'est pas un choix. Ça veut dire que ça s'impose à nous. Toutes les lois de la nature s'imposent à nous. Personne ne choisit. Moi, j'aime toujours dire, si on met le courant ici au sol, la haute tension, et on dit à tout le monde de venir toucher, tout le monde va mourir. Donc, il n'y a pas certaines personnes qui vont dire non, moi j'ai ma relation personnelle avec Dieu, je cause avec lui à la maison et ça fait en sorte que moi, il me traite différemment. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu, vous êtes le diable et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que moi, je n'ai pas la même conception que les autres de Dieu. Parce que dans notre tradition africaine, ce n'est pas la manière par laquelle nous on concevait Dieu. La preuve, moi, dans ma religion africaine, traditionnelle, il n'y a pas un mot qui signifie Dieu dans ma langue maternelle. Ça n'existe pas. Dans ma langue maternelle, le mot Dieu n'existe pas. Le mot qui est associé à Dieu, c'est un mot qui s'appelle Sié, et ça signifie en réalité la terre. La terre, pourquoi? Parce que nos divinités se trouvent dans la terre, parce que nos divinités, ce sont nos ancêtres. Donc, les colons, lorsqu'ils venaient chez nous, étant donné qu'ils voulaient que nous on adhère à leur religion, il fallait d'abord qu'ils puissent nous déculturer. Et pour nous déculturer, il fallait qu'ils remplacent nos divinités par leurs divinités. Donc, c'est pour ça que tous les mots qui traduisaient nos divinités, ils appelaient ça par leur divinité à eux, c'est-à-dire Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés parfois à débattre avec des gens, parce que si sur ces préalables, on ne peut pas s'entendre, ce sera un peu difficile qu'on puisse débattre par la suite. Et les gens parfois sont très offusqués lorsque je tire beaucoup sur la religion,
c'est parce que la religion tire aussi beaucoup sur notre culture traditionnelle, donc c'est de la légitime défense. Moi, j'ai été servant de messe pendant plus de 15 ans, et quand j'étais à l'église tout le temps, les prêtres, les évêques, parce que j'ai servi dans plusieurs grandes églises, passaient régulièrement leur temps à tirer sur notre culture traditionnelle, en expliquant comment nos traditions, c'est le diable, c'est le démon, comment on doit parler au village, et ainsi de suite. Moi, j'ai été servant de messe, j'ai vu faire ça pendant plusieurs années. Et après, je me suis rendu compte que, mais attends, est-ce qu'on va laisser les chrétiens ou alors les croyants tout le temps s'attaquer à nos religions, tout le temps écrire des livres pour parler en mal de nos traditions, et non on va les laisser faire comme ça, tranquille. Non, il faut aussi qu'on montre les manquements de leur religion, parce que on devrait normalement respecter chacun la religion de l'autre, mais si l'autre commence à t'attaquer, tu ne vas pas tendre la deuxième joue. Ça, ce n'est pas notre culture. Dans notre culture, on ne tend pas la deuxième joue. Ça, c'est pour les autres. On dit que si on te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue. Moi, je ne tends pas la joue droite. Si tu me gifles sur la joue gauche, je t'abats directement. Ouais. Il n'y a pas de joue droite à tendre. Là, nous on parle de religion, Oui. et c'est intéressant d'avoir un Claudel qui parle argent, tu vois, être à fond dans la spiritualité. C'était intéressant. Et, puisqu'on parle de religion, vous dites que la religion en Afrique est comme une comédie. Ce n'est pas comme une comédie, c'est une comédie. Parce que quand on dit comme une comédie, ça veut dire que ça ressemble. Alors que moi, j'estime que c'est de la pure comédie. Ça va choquer certainement, mais je n'en suis pas désolé. Parce que lorsqu'on dit aussi que nos traditions, c'est le démon, ça nous choque aussi, mais on accepte sportivement. Donc que les autres acceptent aussi sportivement que je dise que la religion, c'est une comédie. Maintenant, pour être sérieux, il faut pouvoir reconnaître les qualités et les valeurs qu'apporte toute culture. Parce que toutes les cultures, en réalité, ne peuvent pas se comparer. Parce que chaque culture correspond à un environnement bien précis. Moi, je vais prendre un exemple simple. Moi, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, les meilleures écoles sont les écoles catholiques. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est au Togo, mais je vais prendre l'exemple du Cameroun. Si vous regardez au secondaire, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez à l'université, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez les hôpitaux, la plupart des hôpitaux qui sont les plus performants sont les hôpitaux religieux. Les religieux ont beaucoup de très bonnes qualités. Moi, je vais prendre un exemple. Ce sont des personnes qui sont très disciplinées. Ce sont des personnes qui, en général, sont très propres. Si vous partez dans la plupart des écoles, les hôpitaux religieux, vous allez vous rendre compte que, en tout cas catholiques, moi je parle des catholiques parce que c'est ce que je maîtrise le plus, c'est très propre, c'est très discipliné. Donc, il y a une certaine valeur qu'ils ont apportée à la société et même à moi-même, parce que j'ai dit j'étais servant de messe. Avant d'être servant, j'étais comme monde, j'ai été lecteur à l'église, j'ai eu à faire des retraites spirituelles pendant plus de 10 ans. Ça m'a beaucoup apporté. En termes de méditation, j'ai appris à méditer dans la religion catholique en fait. Donc, je ne peux pas cracher sur tout. C'est juste parce que parfois, il faut faire de la légitime défense que je suis obligé de tirer aussi. Mais il faut reconnaître aussi certaines qualités que la religion nous apporte et que la religion m'a apporté à moi aussi. Maintenant, il ne faudrait pas que cela puisse nous empêcher de reconnaître qu'il y a aussi des manquements dans la religion et qui maintenant, cette fois, sont contre l'Afrique. Je vais prendre un exemple. Le fait de ne pas prendre en considération sa propre responsabilité par rapport à ses problèmes et de toujours attribuer ce qui nous arrive à une divinité. Ça veut dire de savoir que toute la semaine, je peux ne pas travailler et dimanche, je m'en vais à l'église, je mets les genoux au sol et je confie mes problèmes au Seigneur. Non, tu dois confier tes problèmes à toi-même et te battre pour résoudre tes problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va résoudre tes problèmes, qui s'appelle le Seigneur, ou qui s'appelle Dieu, ou qui s'appelle Allah, ou je ne sais pas qui. Donc, il t'a déjà donné un cerveau, ce qui est largement suffisant. Tu as 2 mains et 2 pieds, même si tu n'en as pas. Il y a des gens qui sont champions du monde sans mains. Donc, c'est pour dire que tu as tout ce qu'il faut pour résoudre tes problèmes et il est inadmissible que tout le temps tu sois en train de commander et de mendier. C'est pour ça que moi, je suis contre les mendiants. Donc, moi, je suis pour le fait que si tu vois un mendiant dans la rue qui a une assiette, s'il y a l'argent à l'intérieur, tu arraches son assiette, tu fais avec. Parce que les mendiants, on doit les éliminer tous. Les mendiants. Parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un est mendiant. Moi, je ne peux pas me lever très tôt le matin, je ne dors pas la nuit, je travaille comme un fou. Je rentre tard le soir et puis toi, tu es assis au carrefour, tu tends les assiettes. On doit te mettre de l'argent. Non.
Si tu vends un produit, je suis prêt à acheter 2 fois le prix, 5 fois le prix, oui. Mais tu ne peux pas tendre juste ta main et tu dis que tu veux de l'argent. Au Cameroun, par exemple, on a mené une enquête, on s'est rendu compte que c'est tout un business. Ça veut dire qu'il y a des parents qui vont dans des pays comme le Niger, qui prennent des enfants dans des familles, qui voyagent avec ces enfants-là pour arriver dans des pays comme le Cameroun, le Tchad, qui mettent ces enfants dans des carrefours et qui sont toujours à distance. Ça veut dire qu'ils suivaient les enfants à distance. Les enfants ont des assiettes, vont devant les voitures, jouent les mendiants, ramassent l'argent. Et puis, à la fin de la journée, les parents prennent l'argent et envoient une partie aux parents de ces enfants-là. C'est un business. Tu vois, donc parfois vous croyez que vous êtes en train d'aider un jeune qui souffre dans la rue, mais en fait, ils sont en train de faire un business, ils sont en train de construire des immeubles, alors que toi tu es en location. Donc, c'est pour dire que parfois, je ne suis pas en train de dire que c'est la religion qui en fait la promotion, mais la religion nous a poussé à remettre la responsabilité de ce qui nous arrive à d'autres personnes. La religion nous a poussé à comprendre qu'on a une relation intime et personnelle avec Dieu, qui nous pousse à devenir parfois violents et condescendants. Si vous regardez sur Internet, lorsque moi je parle par exemple de religion, si vous regardez les commentaires, les personnes qui insultent, les personnes qui te promettent le feu, les personnes qui te promettent de mourir en enfer, ce sont des religieux. Moi je trouve ça dommage. Qui vous donne le droit de juger quelqu'un? Je ne pense pas que vous soyez les avocats de Dieu, ni son garde du corps pour le défendre. Donc, moi, je me rappelle de la Bible où Jésus lavait les pieds des prostituées, où Jésus disait qu'il est venu pour les pécheurs. Si Claudel était un pécheur, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit prier pour Claudel. Pas l'insulter. Parce que quand tu insultes Claudel, c'est que tu es en train de pécher. Quand tu dis que Claudel va aller en enfer, c'est que tu es en train de le juger. Donc tu prends la place de Dieu. En tant que qui? Toi, tu es qui pour juger? Donc, ça rend les gens radicaux, ça rend des gens fous. Ça fait en sorte que les gens perdent la tête totalement. Et du coup, parfois, je leur dis que c'est même nous qui croyons en Dieu. Et nous, on doit prier pour eux. Parce qu'en fait, ils sont à l'église tous les jours, mais ils sont plus loin de Dieu en étant à l'église. Nous, en étant hors de l'église, on est même peut-être plus proche de leur Dieu. C'est pour ça que voilà, nous, chaque jour, et c'est ce que la tradition africaine nous a appris, c'est la tolérance, c'est-à-dire la capacité à accepter la différence de l'autre. Moi, je travaille tous les jours avec les musulmans, les chrétiens. On peut se châtier parfois en souriant, mais ça n'empêche pas qu'on ait une très belle harmonie. Je ne peux pas aller sur la page du pape. Il fait une vidéo, je viens en commentaire, je dis idiot, feignant, l'église c'est des conneries. Non, j'accepte sa religion, j'accepte son business, j'accepte qu'il vive dans un palais en or, avec des calices en or, et que voilà, il soit très riche, c'est son business. Mais si lui vient sur ma page, quand je parle de notre tradition africaine, il dit idiot, mais c'est que c'est lui qui a un problème en fait. Donc, je dis toujours que lorsqu'un chrétien voit quelqu'un qui parle